Hey hey hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du résultat d'une étude sur la cécité botanique menée par des chercheurs de l'Université du Dakota du Nord aux États-Unis. Dans cette étude, les chercheurs ont monté une expérience dont les résultats montrent que nous accordons une importance différente aux plantes et aux animaux. Bon, d'abord commençons par expliquer ce qu'est la cécité botanique. La cécité botanique, ou l'aveuglement aux plantes, est la tendance qu'on a, nous humains, à ignorer les espèces végétales en comparaison des espèces animales. C'est comme si on était aveugle aux plantes qui nous entourent. Ce phénomène pourrait avoir une part culturelle et s'expliquer par la surreprésentation du monde animal dans notre éducation. Mais il pourrait aussi avoir une part biologique qui ferait que, sans que ce soit vraiment volontaire, notre cerveau traiterait différemment les plantes et les animaux. Pour savoir s'il y avait effectivement un mécanisme entraînant ce traitement différent, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Ils ont pris 20 volontaires et les ont répartis en deux groupes. Chaque volontaire devait regarder défiler 24 photographies d'objets en plastique ou de pierre. La durée d'apparition de chaque image était très courte, 32 millisecondes pour être précis. Le temps de pause entre deux images était de 70 millisecondes. En tout, l'ensemble d'une séquence de 24 images durait donc moins de 2 secondes et demie. Pour les individus du premier groupe, une photographie d'animal pouvait parfois être présente parmi les 24 images. Pour les individus du deuxième groupe, c'était une photographie de plante qui pouvait parfois être présente. Si la séquence de 24 images ne contenait pas d'images de plantes ou d'animaux, une image d'eau était montrée à la place. À la fin de la séquence de 24 images, les individus du premier groupe devaient dire s'ils avaient vu ou non qu'une photographie d'animal leur avait été présentée ou s'ils avaient simplement vu une image d'eau apparaître dans la séquence. De la même manière, les individus du deuxième groupe devaient dire s'ils avaient vu une image de plante ou une image d'eau pour voir à quel point ils étaient capables de détecter une image de plante quand on la leur présentait. En tout, chaque individu a dû regarder 640 séquences de 24 images. Les résultats des deux groupes étaient très différents. Dans le premier groupe, où un animal pouvait être présenté, les individus ont en moyenne vu l'animal dans 90% des cas. Par contre, dans le deuxième groupe, où une image de plante pouvait être présentée, les individus ont en moyenne détecté la présence de la plante dans seulement 62% des cas. Cette différence est statistiquement significative. Ces résultats montrent donc qu'il semble plus dur de détecter les plantes comparées aux animaux. Pour s'assurer que cette forte différence n'était pas juste due au fait que les chercheurs avaient présenté aux volontaires des images de plantes plus ambiguës et complexes à identifier comme étant réellement des plantes que les images d'animaux comme étant réellement des animaux, les chercheurs ont réalisé une analyse complémentaire. En gros, pour la faire courte, ils ont montré les images de plantes et d'animaux qu'ils avaient utilisées dans l'expérience à 24 individus qui n'avaient pas fait l'expérience et leur ont demandé ce qu'ils voyaient. Les images étaient clairement identifiables par les individus comme plantes ou animaux. Avec cette analyse complémentaire, les chercheurs ont donc conclu que non, les résultats de l'étude n'étaient pas dus à l'ambiguïté et à la complexité des images choisies. Donc oui, il semble bien qu'il y a un mécanisme qui fait que nous accordions plus d'attention et d'importance aux animaux plutôt qu'aux plantes. Il est difficile de savoir si c'est dû à des facteurs génétiques ou si c'est plutôt une préférence qui s'installe au cours de notre vie, mais c'est sans doute un peu des deux. Bien sûr, les résultats de l'étude doivent pouvoir être reproduits pour asseoir cette conclusion, mais le fait d'identifier ce phénomène d'aveuglement aux plantes va nous permettre de mettre en place des stratégies pour les valoriser davantage. C'est très important car les plantes sont essentielles à l'équilibre de la vie sur Terre et mieux comprendre ce phénomène va nous permettre de mieux les protéger et donc de mieux protéger notre planète. Voilà, c'était Give Me the Tools, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard pour de nouvelles vidéos. À bientôt.